Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Alors tout au long du mois de mai, je ne ferai pas de tirage général pour la semaine, je ferai un tirage pour chaque signe astro, avec une carte de l'Oracle de Monsieur D pour votre énergie, une carte message du petit oracle noir, un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Nous compléterons pour la vie professionnelle une carte mission de vie et pour le sentimental, le tarot akashique. Allez, on commence tout de suite. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc pour la guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Alors, on commence tout de suite par votre énergie pour ce mois. Quelle est votre énergie ? Alors pour les béliers, ce sera l'intuition. L'intuition vous accompagne pour ce mois. Vous allez avoir de l'intuition, maintenant il faut l'écouter. Alors le petit oracle noir, l'ange gardien. Apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Oui, il va falloir prendre du recul tout en écoutant votre intuition. Oui, il y a cette notion d'apaisement et de meilleure gestion des émotions, justement en écoutant peut-être votre intuition. Allez, on fait un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, au dos, nous avons, vous voyez, la lucidité encore une fois. Donc les béliers, là, la lucidité va être très importante cette semaine. L'isolement, le repli sur soi, le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Vous êtes lucide. Être seul, peut-être que c'est terminé et qu'il va falloir accepter ou laisser vous ouvrir sur le monde. Alors, au milieu, au cœur du tirage, vous avez la justice, l'équilibre, ou un bâtiment administratif, on va voir de quoi il s'agit, les négociations, les arrangements, les concessions, les efforts, la protection. Vous voyez l'ange gardien, la protection. Vous êtes protégé dans vos négociations, peut-être avec un bâtiment administratif. Alors, ça peut concerner le partage, l'attachement, une relation sentimentale, une rencontre pour les célibataires. Le couple amoureux, dis donc, l'amour est au rendez-vous, très bien. On parle peut-être d'amour et d'une officialisation d'un couple. Alors, c'est pas forcément passer par un bâtiment, ça peut être simplement, vous faites une rencontre, vous officialisez auprès des gens qui vous entourent. Hein. C'est ce que j'entends. Il y a l'influence d'une femme. On a 2 fois Vénus ici. Donc cette femme, c'est pas forcément le partenaire ou c'est pas forcément la partenaire. C'est une femme extérieure dans votre vie qui va avoir peut-être une influence dans une rencontre et dans l'officialisation d'une rencontre ou d'un couple. Le voyage, les déplacements. Alors les petits déplacements, les moyens de transport, il y a une décision juste à côté de la justice. Donc peut-être qu'il y a une décision là, un bilan, un jugement peut-être aussi. Je vous dis quelque chose d'officiel. Il peut y avoir une officialisation. Et puis la gestation, alors soit vous prenez la décision d'avoir un enfant, donc si c'est votre cas bien sûr, il peut y avoir justement cette décision, mais peut-être que vous allez passer par la voie légale pour dire on veut avoir un enfant, mais pour nous protéger, pour protéger cet enfant, peut-être passer par la voie légale, officialiser cette union, ou bien l'élaboration d'un projet. Ça peut être ça aussi. Donc il y a des négociations pour un duo ou un couple solide. Et il y a un déplacement là, il y a un petit déplacement, il y a les moyens de transport. Vous êtes protégé, la justice vous protège d'ailleurs, vous donne raison, dans une décision qui est prise. Et là, on a la relation sentimentale, une rencontre, il y a l'influence d'une femme, et puis l'élaboration d'un projet. Ça peut être la patience aussi, la gestation. Allez, on va regarder le domaine professionnel avec mission de vie. Dans le domaine professionnel pour les béliers, pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Il y en a trop à chaque fois, moi il m'en faut qu'une. Allez, il m'en faudrait une pour les béliers.
Le communicant, avec la semaine prochaine, donc vous voyez, ça arrive vite. Le communicant, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer et qui peut être en contact avec des personnes fermées. Ou être avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage, c'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Donc voilà pour l'aspect professionnel, les projets en général. Ça peut être les études si vous êtes dans ce cas-là. On va prendre maintenant une carte du tarot akashique pour le domaine sentimental. Donc pour les béliers, la semaine du 5 au 11 mai, quel est le message sentimental? Alors je vais prendre celle-ci qui est tombée, je ne vais pas prendre celle qui se retournée. Alors on a le roi de parchemin inversé. Oh attendez, il y en a deux, mais je vais garder celle que j'ai vue. Je vais garder la première que j'ai vue. Le roi de parchemin, donc inversé. Alors je vais vous en lire la signification dans le livret. Je vais vous la mettre là pour que vous voyez bien. Parce que là, vous ne la voyez pas du tout. Alors cette inversion pourrait indiquer la séparation entre vous et un homme trop cérébral et trop analytique. Alors ça peut être un ami, un collègue ou même un partenaire amoureux. Voilà, si c'est votre cas, ça peut vous représenter vous également. Alors, parfois, cette inversion signifie qu'un homme érudit, spécialisé dans la communication ou dans l'enseignement, on avait le communicant ici, risque de perdre son poste en ce moment. La personne peut aussi éprouver un blocage sur le plan de la compréhension. Et là, on vous met en garde et on vous incite à réfléchir. Prenez du recul. Alors là, on est dans le sentimental. Donc là, on vous dit attention, il y a un homme, alors ça peut être vous, qui avez des problèmes de communication ou bien un blocage sur le plan de la compréhension, et on vous invite à prendre du recul, ou bien ça concerne un homme de votre entourage ou un partenaire amoureux, et là on vous invite à prendre du recul. Voilà les béliers, je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de... Non pas du tout, pas du mois, de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Bon, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre énergie pour cette semaine, les taureaux, avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre une carte. La créativité avec le numéro 3, projet, création, sens artistique. Voilà ce qui s'annonce pour vous déjà. C'est votre énergie pour cette semaine. Alors, que nous dit le petit oracle noir pour les taureaux, la semaine du 5 au 11 mai 2025. Non, c'est trop. Avec une, ça me suffit. Merci. Alors ici, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc là, il y a de la créativité, certes des projets, des créations, ou une création, sens artistique. C'est vrai qu'on a tendance parfois, quand on est créatif, à avoir beaucoup d'idées, et à partir peut-être un petit peu dans tous les sens. Et là, on vous invite à faire un temps de pause, pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Donc pour ça, vous pouvez peut-être jeter un petit coup d'œil au rétroviseur. Et puis pour savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites maintenant. L'instant présent va avoir son importance pour cette semaine. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, au dos, nous avons Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie, quelque chose de porteur, des graines que vous avez semées sur un terrain fertile. Alors, au cœur du tirage, nous avons la boussole, encore la planète Terre. Orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Le repos, la vitalité, le besoin de souffler, faire une pause. La carte magique, c'est protéger,
Hein, c'est pas pour de mauvaises raisons. Hein. Et l'évolution, ça vous permettrait peut-être une évolution, c'est de faire un temps de pause. Ouais, il faudrait faire un temps de pause, prendre des vacances par exemple si vous pouvez, hein, ou en tout cas couper voilà, avec le boulot, les discussions. Alors là, on vous invite à faire une pause sur des discussions, sur une assemblée, sur un groupe. Ouais, sur des discussions. Je vois plusieurs personnes et ça vous permettrait justement peut-être de prendre du recul et d'avancer un peu plus vite. C'est pas une perte de temps que de faire une pause. Hein. Là, vous avez la protection. D'accord ? Vous êtes protégé, votre évolution est protégée, votre orientation est protégée. Il y a l'influence d'une femme dans ces discussions. Cette femme n'est pas vous, hein, c'est une femme extérieure. Ouais, on discute avec une femme, peut-être pour se reposer un peu. Et on a la paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité et encore le repos. Hein. Fait 2 fois. Hein. Et les déplacements, alors ça peut être les vacances, vous voyez. Les vacances, le tourisme, à la carte du voyage, c'est ça. C'est des petits déplacements, les moyens de transport. Ça peut être aussi les vacances. Donc là, oui, on vous invite peut-être à faire une pause. Il y a l'influence de cette femme, peut-être, dans une discussion, qui va vous permettre de mettre en place un temps de repos, peut-être justement pour laisser libre accès, libre chemin à votre créativité. De toute façon, l'évolution, le progrès est protégé. Et dans les déplacements, si vous avez des petits déplacements de prévus pour vous reposer, pour vous ressourcer, c'est dans la paix, la sérénité. Vous avez la carte magique en plus. Hein. Donc c'est plutôt une bonne semaine hein, pour vous les taureaux. Alors, on va prendre une carte mission de vie pour l'aspect professionnel pour les taureaux pour la semaine du 5 au 11 mai. D'ailleurs, bon anniversaire aux taureaux qui est le fête cette semaine. Alors, ça ne veut pas venir, on ira la chercher. Pour les taureaux. D'ailleurs, si on vous invite au repos, c'est peut-être que la vie professionnelle va être en pause. C'est possible. Allez, on va les chercher. Pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors ici, nous avons le manque d'ancrage. D'accord. Alors, il y a une temporalité de 15 jours, donc vous voyez que ça peut être... voilà, c'est très rapide. Je vais vous lire la signification du manque d'ancrage. Alors, l'ancrage est en lien avec ton chakra racine. C'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, vous voyez, la créativité, hein, c'est exactement ça. Mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies. Voilà, prendre le temps. Prenez un temps de repos. Hein. Là, c'est clair. Hein. Au niveau de ton chakra racine, et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la vie professionnelle, faites une pause. Alors, on va voir l'aspect sentimental avec le tarot akashique. Alors, ici... nous avons le roi de parchemin inversé. Donc ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Voilà, qu'on ne me dise pas que mes tirages ne concernent que les femmes, absolument pas. Vous avez donc un homme, la présence d'un homme extérieur ou bien vous-même. Je vais vous en dire la signification. Cette inversion pourrait indiquer la séparation entre vous et un homme trop cérébral et trop analytique. Donc un partenaire amoureux en l'occurrence. Hein. Mais ça peut être vous aussi. Hein. Voilà, ça peut être vous. Vous pouvez représenter cet homme érudit, spécialisé dans la communication ou dans l'enseignement. Il y a peut-être le risque de perdre son poste en ce moment, mais là, on parle de travail, donc là, on est plutôt dans le domaine sentimental. Cet homme, que ce soit vous ou un partenaire amoureux, peut éprouver un blocage sur le plan de la compréhension. Et là, on vous met en garde et on vous incite à réfléchir et à prendre du recul. Donc, si vous êtes cet homme, on vous invite peut-être à prendre des congés, un temps de repos. Et si votre partenaire amoureux est un homme, ben là, on vous invite à prendre du recul parce que cet homme-là, il peut peut-être vous embrouiller, on va dire. Hein, voilà. La vie sentimentale peut avoir un impact sur le reste. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite par votre énergie avec l'oracle de Monsieur D.
pour cette semaine du 5 au 11 mai 2025 pour les Gémeaux. Alors, quelle est votre énergie? La fiabilité. Vous êtes fiable, vous êtes solide, on vous fait confiance. On va voir avec le petit oracle noir ce qu'il a à nous dire pour compléter cette fiabilité. Vous êtes droit dans vos bottes. Ici, l'autonomie. Après des hésitations, victoire face au doute. Donc peut-être qu'il y a eu dans les semaines, les mois précédents, des hésitations. Mais là, il y a une victoire sur ces doutes. Là, vous êtes fiable. Ok. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Pour cette semaine du 5 au 11 mai 2025 pour les Gémeaux. Alors, au 2, nous avons l'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. On va droit devant. On s'obstine. Alors, c'est pas forcément négatif, l'obstination. Tout dépend dans quel domaine. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe avec le reste du tirage. La réussite, c'est au cœur de votre tirage. Donc là, très bonne semaine pour vous. Ça commence bien, même s'il y a des cartes négatives. Voilà. La réussite, la chance, le hasard, la bonne étoile, le coup de pouce. Pourquoi pas les jeux de loterie. Le choix, ou les choix, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités, le retour du passé, retour sur une décision. Il y a le choix de revenir en arrière, mais vous allez droit devant. Ok ? Les bavardages. Alors les bavardages, ça peut être les rumeurs, ou bien des discussions autour d'une table, autour d'un verre, des discussions légères, informelles. On récolte ce que l'on sème. Donc ça peut être encore le retour de l'être aimé, les réconciliations. On récolte ce que l'on sème dans ses choix. Donc tout dépend de ce que vous avez semé, mais de toute façon il y a de la réussite. Ok. La famille. Alors la famille peut être, ça peut être la filiation, la généalogie, mais aussi les intimes, les amis très très proches. Donc là il y a des discussions légères, peut-être une tablée. Une tablée avec des amis, la famille, quelque chose de festif. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. C'est sur la même ligne que les choix et on récolte ce que l'on sème. Donc faites attention de ne pas trop vous éparpiller. Le contretemps, alors moi j'ai envie de dire c'est pas grave. Il y a le temps qui passe, il peut y avoir un rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation, mais c'est pas grave. Parce que vous avez quand même la réussite au cœur du tirage. C'est pas la carte magique, mais il peut y avoir une lenteur, une certaine lenteur. Et ici, une hypocrisie ou un mensonge, mais ce serait... Alors, c'est à côté de la famille. Alors, est-ce que la famille, vous voyez, il y a des discussions légères, festives, etc. Est-ce que c'est hypocrite? Pourquoi pas? Ça peut être une situation... voilà, la situation, là, ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez ressentir une certaine lenteur, vous avez l'impression que ça n'avance pas peut-être assez vite, mais c'est faux. Ça peut être la situation, ce que vous pensez, qui est faux. C'est pas forcément les gens qui sont autour de vous. Ici, on a le retour et la réussite, donc le retour aux sources, revenir sur une décision, retour de l'être aimé, aussi si c'est votre choix, réussite, et là, ça peut prendre du temps, alors ça peut être loin dans le temps, loin dans le passé, mais moi je vous dis, je m'attache surtout à la réussite, parce que c'est quand même au cœur du tirage, et puis il y a une victoire face au doute. Donc il y a peut-être eu des hésitations, il y en aura peut-être encore d'ailleurs, mais gardez l'espace nécessaire pour le reste, gardez le sens des priorités. Alors, on va prendre une carte mission de vie pour les Gémeaux pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Des efforts avec une temporalité de 2 mois. Donc, les efforts vont être importants pour cette semaine. Alors, la temporalité de 2 mois, ça peut vous donner une idée. C'est-à-dire que ça ne se fera pas dans l'immédiat. On va surtout s'attarder sur les efforts. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tout comme là, je vous ai dit, c'est pas forcément un blocage. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures, peut-être ça ce contretemps. Et surtout, tu vas devoir être persévérant. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est fiable de toute façon, vous êtes fiable. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite
qui est là d'ailleurs, personnel et professionnel que tu as toujours souhaité. Bien, bon, c'est pas mal, hein. Alors maintenant, on va voir le sentimental, le cœur, pour les Gémeaux, la semaine du 5 au 11 mai. Hop. Donc c'est l'arcane majeur 7, la réunion karmique, elle est inversée. Alors, je vais vous en lire la signification. Il y a une personne dans votre vie avec laquelle vous aviez projeté de travailler sur votre karma. Malheureusement, l'un ou l'autre d'entre vous est tombé dans de vieilles habitudes et dans une sorte de déni. Vous vous êtes réunis pour un objectif. Voyez la vérité de cette situation. Le progrès et le bonheur avec cette personne vous échappent. Bon, là vous êtes prévenus. Domaine sentimental, c'est pas cette semaine que les choses vont se débloquer. Il y a beaucoup d'autres partenaires nouveaux et passés qui peuvent trouver une place dans votre carte de danse karmique. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bonjour à vous le signe du Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Alors on va commencer d'abord par votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. Alors, pour les cancers du 5 au 11 mai, la paresse. La paresse, alors avec leur miroir 17h17, cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Bon, là, cette semaine, on a un petit peu de mal à avancer, un petit peu de mal à émerger, un petit peu de mal à prendre des décisions, des initiatives. Et là, on vous invite à vous lancer des défis. Alors, avec le petit oracle noir, transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie. Les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Ouais, moi ce que je vois, c'est un découragement. Il y a un découragement là, une mise à l'épreuve qui vous stoppe, ou alors vous stoppez en disant je vais jamais y arriver. Toute cette paresse qui finalement est due à peut-être à une succession d'obstacles et ouais, vous renoncez peut-être à quelque chose. Peut-être de la déception aussi. La fatigue, tout simplement. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, au dos, nous avons une relation sentimentale. Alors, cette paresse, est-ce qu'elle concerne une relation sentimentale ? Ou si vous êtes célibataire, on est un peu paresseux à la rencontre. Ouais, on fait pas beaucoup d'efforts. Vous voyez, orientation, suivre le nord, recherche de soi. Ouais, on sait pas trop ce qu'on veut. Peut-être avoir la paix, tout simplement. On a envie d'être tranquille, je crois, j'ai l'impression. Alors, au cœur du tirage, nous avons le cadeau, l'offrande, le présent, les surprises, la main tendue, le cadeau du ciel. Bon, il y a quand même quelque chose qui va peut-être vous aider cette semaine. Quelqu'un ou quelque chose, On va voir. Le travail. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à vos recherches d'emploi ou dans le travail, une occupation, une activité, si vous êtes à la retraite. Ça peut parler aussi pour les étudiants, l'activité en général, les études. Alors, on a le déplacement, là, un petit déplacement, les moyens de transport. Donc, il y a peut-être un déplacement lié à une activité, au travail. Les ancêtres. Alors les ancêtres, ça peut être les parents, les grands-parents, mais là on parle plutôt d'une transmission, d'une succession, des origines aussi, quelque chose de lointain. La dépendance, vous restez attaché à... Ouais, alors je pensais à l'éducation justement. Quelque chose qu'on vous a transmis en fait. Mais de manière spirituelle, je dirais. Et là, on a la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation, d'où ce manque d'action aussi. On renonce à quelque chose. Et là, on a le cadeau qui arrive avec les déplacements. Peut-être qu'il y aura une opportunité de déplacement, et c'est peut-être ça qui va vous aider. Vous voyez, une personne vous surveille de loin, on a encore les origines. Alors, soit c'est un ancêtre qui veille sur vous, qui vous accompagne dans cette démarche, qui vous accompagne dans ce déplacement,
Euh, Soit c'est une situation, là, un cadeau du ciel, hein, quand même. Hein. Donc c'est peut-être un ancêtre qui veille sur vous. La lucidité, vous voyez, on a la voyance, l'acuité, le discernement, l'intuition, la culpabilité, le reproche, le mal-être. Il y a peut-être une opportunité que vous ne voulez pas saisir. Et ici, les gains, les finances, l'argent. Alors par manque d'argent, peut-être, vous renoncez à un déplacement par manque d'argent, parce que vous êtes lucide, c'est pas le bon moment, peut-être. Mais là, il y a un cadeau du ciel et puis les gains. Donc, alors, soit si vous avez toujours vos parents, vos grands-parents, ils peuvent peut-être vous donner de l'argent pour pouvoir faire ce déplacement et vous culpabiliser parce que vous vous dites je pourrais m'en sortir tout seul ou toute seule. Et bon, mais c'est peut-être un coup de pouce justement par rapport à cette activité, ce travail. Mais ouais, vous renoncez à quelque chose. Je vais en recouvrir quelques-unes. Je vais recouvrir le travail, le cadeau et la culpabilité. Alors, le travail, le cadeau, la culpabilité. Au dos, on a la famille, hein. Donc on parle bien de la famille. Alors la famille, ça peut être la généalogie, hein, la filiation, comme l'héritage, ou ça peut être le clan, hein, les gens autour de vous. Mais il y a la réussite. Vous voyez, le coup de pouce encore. Hein. Donc la famille vous aide, hein, ça c'est clair. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider dans votre entourage. Là. Sur le travail, on a gardé l'espace nécessaire pour le reste. Le contretemps, le rendez-vous manqué, mais il y a l'offrande et la main tendue. Peut-être que c'est une main tendue que vous refusez, que vous hésitez à saisir. Parce que là, on a le rendez-vous manqué, 2 cartes grises en plus. Hein. Et sur la culpabilité, on a un homme qui vous culpabilise. Il y a l'influence d'un homme dans cette culpabilité, dans ses reproches. Bon, on va voir avec la vie professionnelle, les cancers, si ça a une résonance peut-être. Alors pour la vie professionnelle, les cancers. Le guérisseur. Alors on a une temporalité du mois de février que je ne vais pas vous lire, hein, parce que c'est déjà passé ou c'est très loin dans le temps. On va s'intéresser au guérisseur. Alors tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Donc elle est ici l'intuition. Hein. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Aie confiance en tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique. C'est peut-être ça, cette paresse, cette grande fatigue, il y a peut-être une accumulation aussi. Hein. Et tu te sentiras fatigué, vous voyez, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Mais c'est ça en fait, hein, la paresse. Hein. Ta mission de vie est importante et tu as de très grandes forces, une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. On va continuer avec le tarot akashique pour le domaine sentimental. Alors pour le domaine sentimental, pour les cancers, pour la semaine 5 au 11. Alors le 3 de rose, esprit aimant. Elle est inversée, donc je vous la retourne volontairement pour vous la montrer, vous montrer à quoi elle ressemble. Et je vais vous lire la signification du 3 de rose inversé. Vous semblez avoir perdu votre enthousiasme pour la vie. Trouvez un but joyeux. Faites les choses qui vous rendent heureux. Ouvrez votre cœur à votre propre moi rayonnant et aux êtres dansants et heureux qui sont tout près de vous. Là, ce que la force akashique vous invite à faire, fermez les yeux et sentez l'air bouillonner avec l'envol et la danse des élémentaux tout autour de vous. Sentez-vous sourire dans la légèreté joyeuse de l'être qu'ils apportent. Chaque fois que vous prenez un moment pour le faire, vous ouvrez votre cœur à la joie. Donc, en couple ou célibataire, là, il y a une séparation sérieuse de l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Donc là, il y a des choses graves, vous le ressentez grave,
Et du coup, ça vous coupe un petit peu, pas du monde, mais de l'enthousiasme, des rencontres, voilà. Donc là, des difficultés pour cette semaine, relationnelles, je dirais. Mais bon, le guérisseur, hein, pensez à vous, j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite une belle semaine, les cancers. Je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous le désirez, un petit commentaire bienveillant. Et je vous en remercie. À très vite. Alors, bonjour à vous les lions. Bienvenue sur votre guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre énergie pour cette semaine avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre une carte. Rebelle. Vous êtes rebelle cette semaine, les lions. On va à contre-courant. On ne veut pas faire comme tout le monde. On ne veut pas faire... on ne veut pas suivre les règles. On a envie de faire comme on le souhaite. Alors on va prendre une carte du petit oracle noir. Donc pour les lions, la semaine du 5 au 11 mai 2025. Alors, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc cette énergie rebelle, là, si vous voulez savoir d'où elle provient, jetez un petit coup d'œil au rétroviseur. Et puis si vous voulez savoir vers quoi ça va vous conduire et comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites maintenant. Bon, c'est une petite mise en garde, on va dire. Hein. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir une vue d'ensemble. Alors, au dos, on a les messages écrits, la communication écrite. Et au cœur du tirage, on a la fertilité, Gaïa, l'instinct de survie, hein, donc quelque chose que vous pourriez semer parce que la terre est fertile, ce projet est fertile. Et puis on a de la communication écrite qui est efficace, j'entends. Alors on récolte ce que l'on sème, vous voyez, après la fertilité et la récolte, hein, on récolte ce que l'on sème. Alors évidemment, c'est une métaphore. Il peut y avoir aussi, si c'est votre souhait, hein, le retour de l'être aimé, hein, le retour de l'ex, les réconciliations, pourquoi pas. La boussole, l'orientation, suivre le nord. Ouais, donc vous êtes bien... Ouais, vous êtes focus là. Hein. Vous savez où vous allez. La réussite. Bon, mais ça paye. Hein. Ça paye, la réussite. Ok. Il y a l'influence d'un homme dans cet effet boomerang là. Hein. On récolte ce que l'on sème, alors de positif ou de négatif. Hein. Je vous dis, il peut y avoir le retour d'une personne, des réconciliations, il peut y avoir l'influence d'un homme. Ce n'est pas vous cet homme, hein, c'est un homme extérieur. Mais en tout cas, c'est porteur, c'est fertile, ça vous oriente bien. Il est peut-être de bons conseils. Alors, est-ce qu'il fait partie de votre famille, ou bien c'est un ami très très proche, très intime. Mais en tout cas, il y a un coup de pouce là. Hein. Les discussions, les pourparlers, un rendez-vous. Pourquoi pas, il y a une rencontre en tout cas, il y a une assemblée, il y a un groupe, et puis quelque chose vous est caché ou inconnu, hein, pas le voir dramatiquement non plus, c'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, mais ça peut être aussi quelque chose qui une part d'inconnu. Et dans le travail ou dans l'activité, dans une activité que vous occupez, donc là on a le message, vous voyez, on a beaucoup de Mercure, hein. Il y a beaucoup d'échanges, hein. Donc là il y a un changement, il y a une communication écrite qui vous annonce un changement, un nouveau départ. Bon, ça fait des envieux, peut-être que vous le regardez pas, vous allez droit devant vous, hein. Mais vous faites bien d'ailleurs, hein, parce que c'est leur problème, hein, c'est pas le vôtre. Donc ici, retour à l'envoyeur et à l'influence d'un homme dans des discussions qui vous reviennent. Une orientation qui est fertile. Alors, il peut y avoir une part d'inconnu. Elle peut être cachée ou inconnue. Il peut y avoir une discussion aussi secrète ou inconnue dans le travail. Mais il y a de la réussite. Hein. Il y a de la réussite. Alors soit vous travaillez en famille, soit ce clan-là, c'est votre équipe. Hein. L'équipe de travail. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de rebelle.
n'allez pas forcément suivre les indications. Alors on va regarder justement avec mission de vie, ce qui concerne le travail. Parce que là vous voyez on a quand même la famille, on a le travail. Alors est-ce que les deux sont liés, sont mêlés? Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être le clan, hein, je vous dis, c'est l'équipe de travail. Hein. Mauvaise voie. Le 30 du mois prochain. Donc là, on est dans la semaine du 5 au 11 mai. Le 30 du mois prochain, alors soit c'est le 30 mai, soit c'est le 30 juin. Mais oui, là, il y a une mise en garde là, hein, sur la mauvaise voie. Je vais vous en lire la signification. Tes guides savent que tu as besoin de changement, d'où peut-être cette énergie rebelle. Hein. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Alors je ne sais plus dans quoi ça apparaissait tout à l'heure. Oui, c'était là. Hein. Regardez dans le rétroviseur. Pour être donc, il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé, que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Attention, parce que là vous êtes très focus, mais voilà, faites attention quand même. Hein. Bon, il y a de la réussite dans l'orientation, dans la boussole, voilà. Mais écoutez cet homme, peut-être identifiez-le et écoutez-le, parce qu'il peut être bon conseilleur. Alors, on va prendre une carte du tarot akashique, pardon, pour un aspect sentimental, une question sentimentale. Alors, on a un arcane majeur, donc c'est une carte très spirituelle. Hein. L'arcane majeur 10, la lumière du monde, et elle est droite. Donc, je vais vous en lire la signification. Alors, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. C'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte dans le domaine sentimental, hein, puisque c'était ma question. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. Donc laissez-la entrer. Hein. Là, ce qu'on vous conseille, c'est avec une profonde respiration, vous vous remplissez de la grâce, de la paix et de la lumière de votre moi supérieur. Votre vision s'ouvre à un plus vaste univers et vous prenez conscience du fait que vous avez tout le temps et tout le pouvoir au monde. L'éternité vous remplit. Il peut y avoir une rencontre à la clé. Hein. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie pour votre like, votre abonnement et votre commentaire bienveillant. Je vous dis à très vite. Bonjour à vous le signe de la Vierge et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre énergie pour cette semaine avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre une carte donc pour les Vierges. La semaine du 5 au 11 mai. Les connaissances avec le chiffre 0, choix et potentiel. Vous avez le potentiel et les connaissances pour faire un choix, pour vous arrêter sur un choix. Donc les connaissances, soit vous enseignez aux autres, alors pas forcément parce que vous êtes enseignant, hein, mais vous apprenez des choses aux autres, soit vous en prenez connaissance. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. S'il y a bien une chose qui est constante dans la vie, eh bien c'est le fait que des choses changent. Alors on va faire un carré de 9, et ça vous en prenez connaissance visiblement. Vous avez le potentiel pour accueillir le changement. Alors pour les Vierges, donc l'oracle Moritana, on va faire un carré de 9. Il y en a deux, mais je vais les prendre. Hein. Et ici, on a la maison, le foyer, le confort, la sécurité, les fondations. Et on a une évolution dans le foyer, un progrès, une amélioration dans le foyer. Alors ça peut être, si ce qui vous intéresse en ce moment, c'est le travail, ça peut être le lieu où vous travaillez. Hein. Donc c'est un lieu en tout cas, hein, un lieu où vous êtes souvent, donc la maison ou le travail. Changement, vous voyez, encore une fois.
Ouais, il y a une nouvelle orientation. Il peut y avoir un déménagement hein, si vous êtes concerné, parce que là on a un changement de maison pour évoluer. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose qui change. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie. Donc ce changement-là, il est vraiment orienté, il est décidé, et on a le couple amoureux. Alors soit c'est le duo, c'est un partenaire solide dans le travail par exemple, mais là j'ai l'amour est au rendez-vous. Donc là c'est quelque chose qui plaît beaucoup, soit pour un couple uni, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre solide aussi. Hein. Il y a le message écrit, alors en plus on a 2 fois Mercure côte à côte, donc là il y a un changement, un bouleversement qui est communiqué à l'écrit. Et encore les connaissances. Alors les connaissances ça peut être les études, si c'est votre cas, l'expertise, les stages, les formations, ou prendre connaissance tout simplement d'un message écrit qui apporte du changement et une nouvelle orientation dans un couple ou un duo. Alors là on en avait 2, confiance, bienveillance et réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse avec confiance, avec bienveillance. Vous avez les connaissances, vous savez où vous allez, vous savez quel choix faire, vous savez que c'est une bonne solution pour vous, c'est de bon augure en tout cas. On récolte ce que l'on sème. Donc là il y a la récolte d'un message écrit et donc d'un changement. Hein. Ça peut être le retour de l'être aimé ou les réconciliations si vous le souhaitez, si vous souhaitez le retour de l'ex. La jeunesse, alors là ça peut être la nouveauté. Ou bien, si vous avez des enfants, que ça concerne vos enfants, l'immaturité, l'innocence, les domaines artistiques. Moi je le vois plus dans la nouveauté parce qu'on a quand même le changement. Et ici, le voyage, le déplacement. Donc tout ça, ça va amener un déplacement, un petit déplacement. Hein. Pas forcément le grand déplacement du siècle, c'est les moyens de transport. Hein. Mais en tout cas, effectivement, là, il y a bien un changement, une mutation, donc il y a bien un déplacement. Et c'est vraiment très harmonieux, et c'est de très très bon augure. Ce sont de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Alors on va voir maintenant avec mission de vie. On va prendre une carte pour l'aspect professionnel, parce que là, je vous avoue, on n'a pas la carte du travail, ça peut... je pense que ça touche plutôt le privé. Hein. C'est plutôt le privé, parce que là, on a un changement de maison, un couple amoureux solide, l'amour est au rendez-vous. Même si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre, hein, et un changement pour laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, pourquoi pas. Alors, mission de vie pour les vierges. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous à l'écrit. Hein. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous échangez à l'écrit avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, c'est plutôt positif. Hein. D'ailleurs, connaissance, ça peut être ça aussi. Vous pouvez faire connaissance en physique aussi. Hein. D'où ce petit déplacement. Alors, ici, on a l'ego. L'ego est une temporalité de 4 mois. Donc, c'est assez... c'est pas très rapide, mais ça peut arriver vite aussi. Je vais vous lire la signification d'ego. Alors, le domaine professionnel, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Bon. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres et surtout cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Voilà. Donc là, il va falloir penser à vous. C'est ce qu'on vous invite à faire là avec mission de vie. Alors, on va voir maintenant dans le sentimental, même si on a déjà un début de réponse dans le général, le sentimental, on a le scribe, l'arcane majeur 12, donc c'est une carte plutôt spirituelle, le scribe, mais il y a quand même des écrits, et on a le message écrit dans le général. Vous voyez ici, regardez bien, ils sont tous en train de plancher sur des écritures, des écrits, d'ailleurs on a pas mal de parchemins au sol, donc je vais vous lire la signification du scribe. Et on est bien dans le sentimental, hein. Je tiens quand même à le préciser, il va falloir l'adapter. Hein. Cette carte indique pour vous une hausse importante de l'activité de l'esprit et de l'étude.
Cette période d'esprit supérieur et d'apprentissage supérieur, donc on parlait des connaissances, n'est rien de moins qu'une occasion de changer votre vie, ou même de changer le monde. Assurez-vous d'aller chercher la bonne personne ou le bon endroit pour apprendre. Donc il y a vraiment cette notion de connaissance, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une nouvelle. Si vous êtes impliqué dans des affaires légales, il existe une personne capable de vous y aider. Donc, dans le domaine sentimental, officialiser une relation, ou je sais pas moi, ça peut être un divorce aussi. On est dans les actes procéduriers. Vous pourriez rédiger des propositions, des demandes de subventions, des essais, des blogs, des articles, des livres, peu importe. Il y a cette notion d'écriture. Notez ce qui vous attire et assurez-vous de répondre à l'appel. Donc là, dans le domaine sentimental, si il y a ces écrits là qui sont très importants dans votre couple, dans votre famille, ben voilà, ça sera à vous de jouer aussi parce qu'il y a des rédactions à faire. Et si vous êtes célibataire, bien il y a des écrits qui peuvent être décisifs dans une rencontre, pourquoi pas. Moi, je vous souhaite une belle semaine, les Vierges. Je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement, et puis votre petit commentaire si vous le souhaitez, commentaire bienveillant, bien évidemment. À très vite. Bonjour à vous, le signe de la Balance. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre une carte pour l'énergie du signe de la Balance. Alors, ce sera celle-ci, le couple amoureux. Là, on parle d'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, tout va bien, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il peut y avoir une rencontre amoureuse. Alors, on va prendre une carte du petit oracle noir qui nous dit la construction, vous voyez, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Donc là, je pense qu'on va parler d'amour là, dans cette première partie. On complétera tout à l'heure, bien sûr. Mais en tout cas, il y a de la construction. On est ouvert aux rencontres. Il peut y avoir une rencontre amoureuse, d'ailleurs, qui permettrait de construire. On est dans la construction. On a confiance en soi. On est moins hésitant. La lucidité qui s'est retournée. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Au dos, nous avons le mensonge, la traîtrise, l'hypocrisie, l'infidélité, n'ayez pas peur. La réussite derrière, voilà, le coup de pouce, jeu de loterie, pourquoi pas, la chance, le hasard, la bonne étoile. Donc là, il y a pu y avoir des mensonges, de l'hypocrisie, pourquoi pas, mais il y a la réussite derrière. Alors, au cœur du tirage, on a les accusations. Les ennuis causés par autrui, les reproches, la méchanceté, les accusations, on est protégé. Ouais, on est protégé de toute façon. Il y a de la protection. Alors, il peut s'agir d'une grossesse, la gestation, ça peut être une grossesse si c'est votre cas, si c'est votre souhait. Sinon, on va parler plus largement de l'élaboration d'un projet qui est protégé. Et on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous semez positif, vous récolterez positif. Pareil pour le négatif. Ça peut être le retour de l'être aimé si c'est votre souhait, ou les réconciliations. Et ça, c'est vous qui voyez, si c'est ce que vous attendez. Ici, l'héritage, les ancêtres, la protection des ancêtres. C'est très clair. La protection des ancêtres sur ces accusations là, vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé. La jeunesse. Alors là, on a la gestation, la grossesse, et puis la jeunesse, c'est l'enfant. Donc là, si vraiment, c'est votre cas. Là, on parle pas encore d'accouchement, on verra, mais il y a bien une grossesse qui peut être annoncée. Ou bien on parle de nouveauté, ou encore d'immaturité et de naïveté. Ce qu'on récolte, c'est l'innocence, c'est l'immaturité, la naïveté. Peut-être qu'on n'a pas vu les choses, c'est peut-être ça aussi, on n'a pas vu cette hypocrisie. On a la réussite derrière, donc tout va bien. Et là, vous êtes protégé par les ancêtres. Bon, les accusations sont quand même au cœur du tirage. Alors, ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, on va la recouvrir, celle-ci. Là, on a le pacte et les signatures, l'acceptation, la concrétisation. Vous voyez, la concrétisation ici, 2 fois, on a ce mot concrétisation. Donc là, la protection des ancêtres, là, ou de vos origines, de vos bases solides, de vos racines, là, ça vous permet de concrétiser quelque chose. Et de concrétiser quoi? Un déplacement, un petit déplacement, c'est le moyen de transport. Alors, je vais en recouvrir quelques-unes. Je vais recouvrir les accusations et ce que vous attirez à vous. Même si c'est quand même très limpide, vous attirez la concrétisation d'un petit déplacement.
Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ces accusations, parce que c'est quand même au cœur du tirage. Mais je le sens pas négativement, c'est ça qui est étonnant, c'est que... Pourtant, c'est pas une carte très positive, mais... Il y a l'influence d'un homme dans le retour. Donc, si vous attendez le retour de l'ex, hein, et si cet ex c'est un homme, il y a l'influence d'un homme dans le retour aux sources, vous voyez les origines, hein, le retour aux sources, revenir sur une décision, et le choix. Ouais. Alors, ce que vous attirez à vous, ce sont les négociations. Vous voyez, négociations et signatures. Donc, il y a un accord de toute façon. Hein, et les accusations, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Bon, c'est au cœur de votre tirage, ça peut vous blesser, bien entendu, mais vous, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, et ce que vous attirez... Alors, ça peut être la jalousie aussi, hein, parce que justement, vous obtenez les réconciliations, encore ça fait 2 fois. Hein. Non, il y en a 2. Alors, si vous êtes célibataire, parce que là, on a quand même le couple amoureux, si vous êtes célibataire, ben, il y a peut-être une rencontre, et ça va attirer les jalousies. Possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a un accord pour un déplacement. Alors, on va prendre une carte, mission de vie, pour voir un petit peu le domaine professionnel. Le guérisseur du savoir avec déjà. Donc c'est déjà là, il n'y a pas besoin d'attendre, c'est tout de suite maintenant. Hein. Le généreux du savoir, je vais vous en lire la signification. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Ce n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience, et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation, et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Donc là, pour le domaine pro, c'est plutôt pas mal, hein. On vous dit de vous exprimer. Alors, on va voir maintenant avec le tarot akashique, un petit message sentimental, même si on a déjà un aperçu dans le général. Hop là. Alors ici, on a un arcane majeur, 21, Uriel et le Sphinx, et elle est droite. Donc c'est très spirituel, hein, c'est un arcane majeur, je vais vous en lire la signification. Donc là, on parle de l'archange Uriel, qui indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creusez votre vérité intérieure et découvrez votre moi profond. Taillez la substance, dure comme la pierre, de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Donc là, il y a bien une vérité qui vient à vous dans le domaine sentimental. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, donc Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Donc là, il y a une rencontre, d'accord ? Il y a une rencontre, il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui va vous apprendre quelque chose aussi. Même si c'est pas forcément durable dans le temps, c'est quelqu'un qui va vous apprendre énormément et qui va vous apporter énormément. C'est une belle rencontre que vous allez faire. Alors pour les couples, bien sûr, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va venir, alors c'est pas votre partenaire, hein, mais il peut y avoir quelqu'un, une rencontre aussi, qui peut consolider ou apporter du bienfait à votre couple. Voilà pour vous donc les balances. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'avance pour vos likes, votre abonnement et un petit commentaire bienveillant si vous le souhaitez. À très vite. Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre énergie cette semaine avec l'oracle de Monsieur D. Donc, quelle est votre énergie les scorpions pour la semaine du 5 au 11 mai 2025? L'instabilité. Bon, là il y a une variation, il y a une... peut-être dans les humeurs, ou... ouais, il y a une instabilité, une variation j'entends. On change d'avis, on se sent pas très stable. Alors avec le petit oracle noir, pour les scorpions, alors il y en a 2, je vais prendre les 2. On a la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Donc vous êtes protégé. Et puis, alors la lettre C, qui peut être la première lettre d'un prénom, vous vous l'appropriez. La culpabilité, la coupure.
Et puis le numéro 3, la communication et les échanges. Donc il peut y avoir des difficultés dans la communication et les échanges. Il y a de la protection quand même. On a peut-être du mal à communiquer. On a le déplacement, le petit déplacement qui a sauté. On va faire donc un carré de 9 avec l'oracle Moritana. La jeunesse. Jeunesse, ça peut être la nouveauté. Alors, on y va. Alors, au dos, vous voyez, on a encore les discussions. Donc ici, les communications, les échanges. Bon, il y a la culpabilité, la coupure, l'instabilité. On a, alors ça peut être une rencontre, un rendez-vous, les discussions. Retour aux sources. Revenir sur sa décision, vous voyez. C'est ça, il y a de l'instabilité, on ne sait pas trop... il y a de la fertilité quand même. Ouais. Ce qu'on sème là, ce qu'on récolte, enfin, c'est pas la carte de la récolte, mais c'est de l'inquiétude. On n'est pas très stable dans les discussions. Alors, voyons voir au cœur du tirage. Eureka, la bonne idée, il est temps. Ok, donc c'est au cœur du tirage. Donc c'est que finalement, vous allez trouver la solution, vous allez trouver l'idée qui va vous permettre d'en sortir de tout ça. La gestation, l'élaboration d'un projet, on peut parler de grossesse si c'est votre cas, dans le travail, dans l'activité, alors une occupation aussi, pourquoi pas. Donc dans l'élaboration d'un projet, il y a de l'activité, du travail, et une personne vous surveille de loin. Ok. Vous voyez, récolter. On récolte ce que l'on sème. Alors ça peut être la carte des réconciliations aussi, l'effet boomerang, le retour de l'être aimé, les réconciliations. Moi je vois plus ici, on récolte ce que l'on sème. Si vous semez de l'instabilité, vous récolterez de l'instabilité. Mais bon, ici on a la bonne idée avec le travail. Donc dans une activité, vous allez avoir une idée qui va vous ouvrir la porte vers la victoire. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient à vous, là, de loin. Ça peut être une personne, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de personnage. Moi, je verrai plus l'élaboration d'un projet, d'une activité, et puis qui vient à vous de loin, qui revient peut-être à vous, que vous aviez mis de côté. Il y a une communication écrite, il y a beaucoup de Mercure, donc c'est la planète des échanges, donc la communication écrite, les désirs. Il était temps de suivre vos désirs, dans le travail, dans une activité, de suivre votre instinct, j'entends aussi. Vous voyez, on a l'influence d'une femme dans cette victoire et dans les désirs. Donc peut-être que cette femme va justement pouvoir vous accompagner et pas vous ouvrir les yeux, parce que vous n'avez pas les yeux fermés non plus, il n'y a pas la carte du déni, mais suivre vos désirs. Et il était temps de faire un petit peu ce qui vous plaît, parce que là, il y a de l'incertitude. Voilà, il y a de l'incertitude. Je vais recouvrir la carte de l'espionnage. Parce que c'est une personne qui vous surveille de loin ou une situation qui vient à vous de loin. On a les bavardages. Ok, alors il y en a une qui s'est retournée. L'échec, les difficultés. Donc dans l'élaboration d'un projet, on récolte ce que l'on sème. Et on récolte quoi? Un message écrit. Donc il y a une nouvelle écrite qui vient à vous, qui peut être liée à l'activité, au travail. Il était temps, c'est la bonne idée, voilà, il était temps que ça arrive. Et puis on a les désirs derrière, la passion. On a 2 fois Vénus en plus côte à côte, donc cette femme peut amener de la douceur. On a une personne qui vous surveille de loin ou une situation qui vient à vous du passé. C'est la réussite, on obtient gain de cause, et puis il y a l'influence d'une femme dans cette victoire. Alors moi ce qui m'intéresse là, c'est l'espionnage. Je voudrais savoir un peu plus sur cette carte. On a la paix. La paix vient à vous, de loin, certes, parce que voilà, il y a vous, le consultant, la consultante, la justice, l'équilibre, la boussole, vous voyez, l'orientation. Donc soit c'est un bâtiment administratif qui remet de l'équilibre, qui vous réoriente dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire, soit c'est l'équilibre, vous retrouvez cet équilibre-là, parce que là vous étiez déstabilisé, mais voilà, ça ne va pas durer longtemps, on va dire. Alors, on va prendre une carte mission de vie, pour voir justement cet aspect professionnel. Là, on parle du pro quand même, du professionnel, des occupations. Donc on va voir, on va creuser un petit peu avec mission de vie. Donc pour les scorpions, pour
pour la semaine du 5 au 11 mai. Mauvaise voie. Alors, le 30 du mois prochain, donc alors, là, on est au mois de mai, on n'a pas fini le mois de mai. Est-ce que c'est le 30 mai ou le 30 juin? Je ne vais pas vous la lire. Hein. On va s'intéresser à la mauvaise voie. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre, et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Donc là, le blocage, effectivement, une mauvaise communication, il y a des difficultés à communiquer, de l'instabilité, hein. Donc il va falloir y remédier, bien entendu. Tu dois cependant ressentir les changements profond que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire, d'accord? Donc vous voyez, revenir un petit peu en arrière. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Donc il va peut-être falloir, vous voyez, cette bonne idée-là, elle arrive à un moment où justement, là, il y a quelque chose en gestation, la paix peut venir à vous, mais les communications, là, et l'instabilité, il va falloir travailler dessus cette semaine. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot akashique, pour le domaine plutôt sentimental pour cette semaine, même si ce n'est pas visiblement le domaine privilégié de cette semaine. On va quand même voir si on a un petit message pour nous, du tarot akashique. Et pour le sentimental... Hop là, ouf. Les scorpions. Alors c'est un arcane majeur, numéro 21, Uriel et le Sphinx. Elle est inversée. Donc je vous la montre droite pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et je vais vous en lire la signification. Alors, bien entendu, le sentimental, ça peut s'élargir vers la famille et les amis très proches. Hein. Alors, vous avez laissé les choses banales de la vie vous effrayer. Vous pouvez avoir une forte tendance à glisser dans les anciens modèles émotionnels, mentaux et comportementaux. C'est peut-être ça aussi, cette instabilité. Demeurez conscient et prudent. Trouvez l'âme sœur qui partage votre quête. Alors, est-ce que cette femme-là qui est là, l'influence de cette femme peut vous y amener? Donc, demeurez conscient et prudent. Trouvez l'âme sœur qui partage votre quête. Vous avez été et serez toujours le travail le plus important de votre vie. Alors, que vous invite à faire la force akashique? Sentez l'archange Uriel s'approcher et envoyer son énergie en vous. Respirez profondément et sentez le désir de vous sculpter une nouvelle vie. Laissez cette force et ce projet grandir en vous. Avec eux, vous pouvez chasser ce qui est usé et créer cette nouvelle vie à chaque instant. Donc là, même dans le domaine sentimental, on vous invite, parce que cette instabilité, c'est une énergie générale qui touche tous les domaines. Là, on a vu que c'était le domaine pro et activité est quand même très dominant. Mais même dans la vie sentimentale, là, cette instabilité va déteindre forcément. Bon, je vous souhaite une belle semaine, les scorpions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire bienveillant. Et je vous dis à très vite. Bonjour à vous, les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. On va regarder tout d'abord votre énergie, l'énergie générale qui touchera tous les domaines, avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre une carte. Alors, pour les sagittaires, du 5 au 11 mai, l'agressivité. L'agressivité avec leur miroir 15h15. Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute. Éveil de vos instincts primaires. Bon, donc là, l'énergie, elle est un petit peu sur la défensive, j'entends. Alors, on va voir avec le petit oracle noir ce qu'il a à nous dire sur cette énergie. Je vais pas les prendre. Alors, pour les sagittaires, la semaine du 5. Bon, j'en ai 3 qui se sont retournés. Vous voyez, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Donc attention à la colère là.
de ne pas vous abîmer au passage. Le temps qui passe, appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Ouais, va falloir faire une petite pause là pour reprendre votre souffle. Et la lettre A, alors la lettre A, ça peut être la première lettre d'un prénom, vous vous l'appropriez. La mesure d'ange, la coupe remplie, et puis le chiffre 1, le commencement. Donc là, quand on dit que la coupe est pleine, ça veut dire que là, on déborde on peut déborder d'agressivité d'ailleurs, hein. C'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que là vous êtes prêt à commencer quelque chose. Vous avez suffisamment engrangé de connaissances, d'expérience pour commencer quelque chose. Et là peut-être que, vous voyez, il y a la justice, l'équilibre. Là vous êtes peut-être prêt justement à cesser peut-être d'être en colère, à être plus dans la compassion que dans l'agressivité. Sur la défensive, moi j'entends. C'est pas de l'agressivité gratuite, voilà. C'est vraiment être sur la défensive. On vous a peut-être attaqué, vous vous êtes senti attaqué, et du coup, vous répondez de la même manière. Vous voyez, éveil de vos instincts primaires, l'instinct de survie. Alors, on va regarder avec l'oracle Moritana, le carré de 9, pour la semaine du 5 au 11 mai 2025, Éther. Gardez l'espace nécessaire pour le reste, gardez l'espace nécessaire pour ce qui est prioritaire. Ok. Alors, au cœur du tirage, la lucidité, le discernement, l'intuition. Il va falloir écouter votre intuition. Alors peut-être que votre intuition vous dit d'être sur la défensive, hein. C'est possible aussi, mais là il y a de la lucidité au cœur du tirage. C'est ce qui va être prédominant. Le voyage, le déplacement. Alors c'est les petits déplacements, les moyens de transport, hein. Les vacances peut-être, tourisme, négociation. Vous voyez, les concessions, les efforts, les sacrifices, hein, moi c'est ce que j'entends, hein. Là il va y avoir un effort à faire pour un déplacement, un petit déplacement. Et vous voyez, on a des reproches. On a des reproches parce que peut-être qu'on ne veut pas y aller, ou peut-être qu'on veut le faire d'une certaine manière, et puis que on est accompagné, et que, ou alors il y a une contrariété, on va dire, hein. Le temps, vous voyez, donc le temps qui passe, le temps est important là. La lucidité avec le temps et l'isolement. Alors, peut-être qu'effectivement là, il y a des négociations qui ont du mal à se faire pour un déplacement. Alors quand je dis une négociation, c'est un bien grand mot, ça peut être juste un arrangement, une conciliation, un effort à faire, hein. Parce qu'il y a des reproches. Bon. Et dans le temps, la lucidité vous permet peut-être de comprendre qu'il vaut mieux être seul, peut-être, hein. Il y a l'influence d'un homme dans le temps qui est liée à ce déplacement. Alors cet homme, ce n'est pas vous, hein, même si vous êtes un homme, hein. C'est un homme en face de vous. Un ami, un proche, un compagnon. Le pacte, les signatures. Donc ici, on a l'influence d'un homme dans une signature, une concrétisation. Vous voyez, et les déplacements. Donc là, il y a un homme qui va concrétiser ou qui va vous aider dans le temps, hein. Peut-être qu'il y a un voyage que vous ne voulez pas faire. Vous êtes lucide, vous voulez rester seul. Hein, vous voulez rester. Alors, l'isolement, ça peut être le cloître aussi, hein, quelque chose, un endroit fermé, l'hôpital, la solitude, la maison de repos, voilà, la dépression, le repli sur soi. Bon, là, il y a des reproches parce que vous restez cloîtré, vous êtes replié sur vous-même, et là, on vous invite soit à prendre du recul, prendre une distance physique ou émotionnelle, et là, il y a un homme qui va vous aider dans le temps, peut-être à concrétiser ce déplacement. C'est très clair, c'est très fluide, hein. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, les activités, voilà, vous l'adapter, hein, avec mission de vie. Donc, quel est le message pour les Sagittaires pour la semaine du 5 au 11 mai? Entreprise familiale avec une temporalité d'1 mois et demi. Je ne vais pas vous lire, hein, on ne va pas s'attarder dessus. On va plutôt regarder l'entreprise familiale. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place
et toi-même. Si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Alors c'est peut-être aussi, vous voyez, l'énergie que vous avez là du départ, l'agressivité, ça peut-être aussi, c'est général de toute façon, hein, donc c'est aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle, et peut-être que ça ressort dans la vie professionnelle, parce que là, il y a quelque chose qui coince avec l'équipe, c'est possible. Alors on va regarder maintenant avec le tarot akashique un message sentimental. Donc pour les Sagittaires, hop là. Alors, je vais la prendre comme je l'ai vu. Hein. Alors ici nous avons les sables du temps inversés, le 6 de parchemin. Alors elle est inversée, mais je vais vous la retourner volontairement. Regardez cet homme, il retrousse ses manches, il regarde le temps qui passe dans le sablier. Il a accompli pas mal de travail ici, vous voyez les parchemins. Il en a encore un dans les mains. Alors pour vous, elle est inversée, et je vais vous en lire la signification. Vous avez plus de temps que vous le pensez. Inutile de vous presser. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. On a cette carte ici du temps là. Hein, voilà, en prenant le temps. Et puis vous avez un homme aussi peut-être qui peut vous y aider. Donc prenez tout le temps dont vous avez besoin, reprenez votre souffle, vous avez encore largement le temps d'explorer la situation. On parle du domaine sentimental, on vous invite à prendre le temps, ne vous pressez pas. Que vous invite à faire la force akashique dans ce domaine-là? Fermez les yeux et ressentez l'énergie du moment. C'est presque comme si vous pouviez la chevaucher tout au long de la journée, tandis qu'elle stimule votre excitation, votre enthousiasme et votre assiduité. Sentez-la maintenant et prenez conscience du fait que peu importe ce que vous avez à faire, le temps est un cadeau et un outil. Donc dans le domaine sentimental, prenez votre temps, pas de précipitation, pas d'agressivité non plus. Hein. Voilà. Il va falloir, vous voyez le temps qui passe, le temps est important là pour cette semaine-là. Hein. Voilà les Sagittaires, mais écoutez, je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement, votre petit commentaire bienveillant si vous le souhaitez, et je vous dis à très vite. Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Bienvenue pour votre guidance sur votre guidance du 5 au 11 mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite la carte énergie. On va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour cette énergie de cette semaine. L'énergie générale, hein, dans tout domaine confondu. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous serez cette semaine. Alors, l'instabilité. Ouais, là, l'instabilité, l'inconstance, les variations dans les humeurs, dans les comportements, dans les situations aussi, hein. De l'incohérence, j'entends aussi, c'est-à-dire que peut-être que d'habitude vous avez une certaine attitude dans des situations précises, et là vous vous sentez déstabilisé, vous vous sentez pas très à l'aise. Alors on va voir avec le petit oracle noir. Alors quel message pour les Capricornes pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Ça a du mal à venir. Hein. Hop là. Alors ici, nous avons la lettre B. Alors vous pouvez vous l'approprier. Ça peut être la première lettre d'un prénom. Hein. C'est le symbole du 13. Passage de la mort à la vie. Alors bien sûr, ce n'est pas une mort physique. Hein. C'est la mort de quelque chose qui se termine. Et puis une nouvelle naissance derrière. Et puis on a le couple, le duo ou l'association avec le numéro 2. Donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui s'est terminée puis une autre qui prend vie. Dans le domaine pro, on peut parler d'un duo, d'une association, une nouvelle association, un nouveau duo. Et si vous êtes en couple, on parle bien du couple, il y a quelque chose, une situation qui se termine pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Mais il y a quand même de l'instabilité. Vous vous sentez déstabilisé par quelque chose. Alors est-ce que c'est ça, justement, ce changement, ou peut-être un changement, ouais. Quelque chose de nouveau qui vient à vous et qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Alors on va voir avec l'oracle Moritana. On va faire un carré de 9.
Alors, au dos, nous avons la paix, la sérénité, l'harmonie, le calme et la stabilité. Bon, et les choses s'arrangent. La justice, l'équilibre. Alors, ça peut être un bâtiment administratif aussi, hein, on va voir dans le reste du tirage. Mais vous voyez, cette instabilité ne va pas durer très longtemps. Vous voyez, justement, peut-être que cette instabilité va prendre fin pour laisser la place à quelque chose qui est lié à un duo. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider d'ailleurs, hein. Alors ici, on voit l'influence d'un homme. Donc il y a bien un homme, alors ça peut être un homme de loi, ou quelqu'un qui est lié à un bâtiment administratif, quelque chose d'officiel, qui vous envoie un courrier. Donc là, il y a un courrier qui arrive à vous. Alors il y a des reproches. Alors en plus, on a les accusations. Alors c'est pas tout à fait à côté, hein. La justice correspond au message. Mais là, effectivement, on a quand même Mercure, pas Mercure, Mars, pardon. Mars qui est la planète de l'action. Il y a l'influence d'un homme. Là, il y a des accusations dans un courrier, des reproches qui sont faits. On a la carte de la justice. Alors, le pacte, les signatures, d'accord. Donc là, on est bien sur quelque chose d'officiel. Et la coupure, encore, hein. Mars est très très présente là, hein, cette semaine pour vous, hein. Très très présente. Donc je vous dis, c'est la planète pas de l'agressivité, mais de la force, de l'action, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être une rupture de contrat, j'entends. Il peut y avoir une rupture de contrat ici. Ouais, il y a peut-être un homme qui va vous envoyer un courrier pour rompre un accord. L'éloignement, les déplacements lointains, la prise de recul, pourquoi pas. En tout cas, ça instaure une distance physique ou émotionnelle. Et là, il y a l'héritage. Alors l'héritage, c'est ce qui vient de très loin, du passé, hein. Bon, ça peut être la famille lointaine, mais je ne le ressens pas tout à fait comme ça. C'est, vous voyez, une transmission, une succession, donc il y a bien il y a quelque chose de très officiel, un document très officiel, hein. Et vous voyez l'instabilité. Donc il y a bien quelque chose qui vous déstabilise. Je vais en recouvrir certaines, hein, parce que là, on est vraiment dans le... Pas dans le flou, parce que c'est très clair, mais moi j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Donc là, on a l'influence d'un homme dans une signature de contrat, dans une formalité plutôt, et puis il y a des déplacements lointains. Ok ? Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient de loin qui va se déplacer à vous, ou bien c'est vous qui allez vous déplacer suite à... J'entends pas acceptation, j'entends plutôt concrétisation, formalité, j'entends. Donc là, il y a un document écrit légal ou officiel qui vient à vous, et quelque chose qui vient des origines, c'est quelque chose d'assez ancien. Vous voyez, il y a une transmission, une succession, hein. Donc il y a bien quelque chose d'officiel, hein. Et puis ici, on a les reproches, la coupure. Donc on va vous reprocher de couper. Il peut y avoir des reproches, de la médisance. Ça peut mener à une rupture. Et puis du coup, le déséquilibre, l'inconstance, hein. Ouais. Alors on va en recouvrir quelques-unes. Pas toutes, hein, mais une bonne partie quand même, parce que là, il y a pas mal de cartes avec un point d'interrogation. Mais là, il y a bien quelque chose qui se termine, hein, vous voyez, et vous voyez le couple, le duo, l'association. Donc, ça peut être un accord là qui tombe à l'eau là, ou qui prend fin. Et du coup, ça vous déstabilise. Ok. Alors, on va recouvrir l'homme, l'accusation, la coupure, et pourquoi pas l'instabilité. Alors, vous voyez, on a encore les déplacements, hein. Donc, il y a bien un petit déplacement. Là, on parle de déplacement lointain, de prise de recul, mais là, on a les petits déplacements. Donc, il y a bien un déplacement, hein. Vous voyez, une personne vous surveille de loin, ça vous oblige à vous déplacer. Est-ce que vous attirez à vous le rêve, l'imaginaire, les espoirs? Vous espérez vraiment, vous attendez beaucoup de ce déplacement, hein. Alors, avec cet homme, alors, il y a un homme qui fait partie de votre entourage proche. Alors, ça peut être la famille, certes. Ça peut être aussi le clan, donc une équipe, hein. Ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, qui fait partie de votre équipe de travail, si c'est dans le domaine pro. Les accusations, encore, ce qui vient de loin. D'une personne inconnue. Ouais. Il y a vraiment une notion de déplacement qui est flagrante, là, hein. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Là, c'est sûr. Ouais. Là, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il y a bien
une rupture de contrat ou de lien ou de quelque chose d'officiel. Moi, je le verrais plus dans le pro, mais bon. Bon, sur l'instabilité, l'élaboration d'un projet, la patience. Ouais, là, ce qui va prendre du temps, ce qui peut durer un petit moment, c'est l'inconstance dans l'élaboration d'un projet. Ouais, il va y avoir quelque chose de déstabilisé. Alors, c'est vrai qu'on a la famille et on a l'héritage. Alors, on se dit, est-ce que c'est pas un lien entre les deux? Je le vois pas comme ça. On va regarder justement le professionnel pour voir s'il y a une résonance avec ça. Ouais, on va prendre tout de suite la carte. Pour moi, c'est dans le pro, mais j'ai pas la carte du travail non plus. Bon, on sait que le travail est très très important pour le Capricorne. Hein. Ça passe avant toute chose. Hein. C'est vraiment un domaine privilégié pour le Capricorne. Donc, est-ce que c'est ça? Fausse promesse, vous voyez, et le mois prochain. Alors le mois prochain, je ne vais pas vous le lire, mais là, il y a des fausses promesses. Donc, je vais vous lire la signification de cette carte. Alors, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Donc, c'est bien ça. Hein. Ouais, là, il y a un truc pas cool qui arrive. Là. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses. Alors, est-ce que c'est cet homme-là qui vous promet une concrétisation et qui, en fait, vous la fait à l'envers, quoi. Et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Donc, ça pourrait, vous voyez ici, déstabiliser le projet. Hein. Écoute ton intuition, et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Tu dois te défaire d'anciens liens, coupure des liens. Bon, il y a une résonance parfaite avec le pro. Hein. Donc tu dois te défaire d'anciens liens que tu as avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Bon, c'est un truc pas très cool, mais au moins vous êtes prévenus. Donc il va falloir mettre des choses en place, vous préparer psychologiquement à ça. Ouais, là il y a un lien qui va se rompre et surtout une déception. Parce que le lien soit rompu, bon, c'est des choses qui arrivent, mais c'est la dissimulation et le manque d'honnêteté qui est le plus blessant dans l'histoire. Alors on va avoir un petit message sentimental avec le tarot akashique. Donc pour les Capricornes, hop là. Donc elle est tombée comme ça, moi je vais la prendre droite. Le 4 de force, le printemps, bon, on est en plein dedans. Hein. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Vous entrez dans une période de plantation et de préparation active. Donc le printemps est une période très intense pour le fermier qui laboure le sol et plante sa récolte. Cela vous demande donc de faire un peu plus d'efforts pour jeter les bases des temps à venir. C'est une période très créative pour vous. Le travail que vous accomplissez maintenant, donc le travail sentimental j'ai envie de dire, hein, les graines que vous plantez, pourraient entraîner de grandes récompenses plus tard. Donc si vous êtes célibataire, vous avez peut-être semé, planté, voilà, en attendant que la rencontre arrive. Bon, et si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous avez peut-être espéré des choses, mis des choses en place pour que les choses soient harmonieuses. Ça arrive. Engagez-vous dans cette activité supplémentaire avec joie et optimisme. Vous semez votre énergie dans les annales akashiques de votre vie, tout en travaillant à réaliser vos objectifs. N'oubliez pas de planter l'espoir et le bonheur dans toutes vos actions. Donc en couple ou célibataire, moi je retiens cette phrase, n'oubliez pas de planter l'espoir et le bonheur dans toutes vos actions. Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage, je suis concerné, donc je nous souhaite bon courage. Et écoutez, je vous remercie d'avance pour vos likes, votre abonnement et puis un petit commentaire bienveillant. Et je vous dis à très vite. Bonjour à vous, le signe du Verseau. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Alors j'espère que vous allez bien. On va regarder votre énergie pour cette semaine avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre une carte.
pour voir un petit peu votre état d'esprit pour cette semaine. La stabilité. La stabilité avec le numéro 4, l'organisation, le travail, l'obstination. Donc vous êtes fiable, vous êtes stable. Donc même s'il y a des situations compliquées cette semaine, vous saurez garder votre équilibre. Alors on va voir avec le petit oracle noir ce qu'il a à nous dire. Hop là. Alors, il y en a beaucoup. Je vais prendre les 3 qui se sont retournés. Il y en a déjà beaucoup. Alors, la lettre H, pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. Et puis le numéro 8, l'argent, le matériel et le pouvoir. Donc ici, pour s'élever, pour grimper l'échelle, tout en haut de l'échelle, pour moi le H, ce n'est pas la première lettre du mot échelle, mais ça me fait penser au barreau de l'échelle. Donc pour pouvoir grimper en haut de cette échelle, il va falloir peut-être laisser certaines choses. Et puis là, avec le numéro 8, est-ce qu'il s'agirait de l'argent, du matériel, investir en quelque sorte, Le libre arbitre, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doutes, hésitations, remise en question. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, même s'il y a des doutes, des hésitations, vous êtes stable, vous êtes organisé, voilà. Donc le libre arbitre, et puis l'ange gardien, vous voyez, apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Donc là, voilà, ça démarre plutôt pas mal dans l'énergie. Vous êtes stable. On vous invite peut-être à laisser à investir, j'entends investir, moi. L'argent, le matériel, le pouvoir, peut-être qu'il va falloir déléguer, peut-être, j'entends déléguer. En tout cas, vous êtes accompagné par un ange gardien qui vous permet d'apaiser les choses et de mieux gérer les émotions. Et puis votre libre arbitre, vous avez votre libre arbitre pour prendre la direction qui vous semble la plus juste. Alors, avec l'oracle Moritana, on va faire un carré de 9. Alors, au dos, on a le repos. Le repos, la convalescence, le besoin de souffler. Ok. Au cœur du tirage, vous voyez, l'obstination, ça ressort. C'est la même chose que celle-ci, que le numéro 4. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Donc là, vous avancez. Vous tracez, comme on dit. Ok. Avec détermination, j'entends. Le travail, on parle bien de travail, d'une occupation, si vous êtes à la retraite, d'une occupation intellectuelle ou manuelle, ça peut être un travail sur soi aussi, pourquoi pas, c'est l'activité en tout cas. Il y a du déni, non-acceptation de soi. Alors j'entends perfectionnisme, peut-être que voilà, peut-être que vous voulez que ça aille plus vite, ou... Alors, est-ce que ça rejoint pas la carte pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur? C'est possible. La boussole, voilà. Alors peut-être que dans cette orientation, là, il peut y avoir des doutes, des hésitations. C'est peut-être ça le déni, dans une affaire professionnelle ou liée à une activité. Ici, on a le temps. Le temps va être important. Il faut peut-être laisser le temps, la patience. J'entends patience ici. Patience dans le travail. Donc l'obstination, et garder l'espace nécessaire pour le reste. On a 2 fois la planète Terre, l'orientation, et garder l'espace nécessaire pour le reste. Ici, pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. Donc il va falloir peut-être laisser quelque chose, mais c'est pas un abandon, c'est pas un renoncement, c'est juste qu'il va falloir faire un peu de place. Ici, la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Donc vous êtes attaché, vous êtes attaché à quelque chose, ça peut être quelqu'un aussi, pourquoi pas. Alors est-ce que vous n'êtes pas dépendant du temps? C'est possible aussi. On a encore une fois Mercure avec le changement, le bouleversement, une nouvelle orientation. Donc là il y a une résonance ici, et les discussions. Donc là Mercure est très présente, la planète Terre aussi. Mais avec Mercure, là il va y avoir pas mal d'échanges. Il va y avoir pas mal d'échanges. On sent de l'obstination, donc de l'entêtement. Vous êtes sur ce chemin-là, vous tracez, vous voulez rester là. Mais là, on vous invite à une nouvelle orientation dans les discussions, dans les échanges. Et peut-être que vous allez justement pouvoir, avec le temps, et en lâchant un petit peu de mou, j'entends. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas ce repos-là, justement, vous voyez, le retour aux sources, le retour du passé, et l'instabilité. Donc, peut-être qu'il va falloir lever le pied.
peut-être aussi, hein, lever le pied pour ne pas retomber dans l'instabilité. Vous êtes stable, vous, hein, d'accord? Donc dans les discussions, il peut y avoir une nouvelle orientation, et là on sent de l'obstination. Alors on va regarder avec mission de vie. On va prendre une carte mission de vie pour tout ce qui est lié au professionnel, hein, parce que là on parle quand même, j'ai l'impression, du professionnel. Précipitation, vous voyez, précipitation. Alors on a une temporalité du mois de décembre que je ne vais pas vous lire. On va s'intéresser à la signification de précipitation. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. D'où cette obstination. Tu as besoin que tout bouge, tout de suite et maintenant. Bon, là il va falloir faire preuve de patience, j'ai l'impression, hein. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Donc là vous êtes stable, profitez de cette stabilité et gardez-la surtout, hein. Continue d'avancer mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Bien, donc là le message est passé pour la vie professionnelle. On va regarder maintenant dans le tarot akashique un petit message sentimental. Donc pour les Verseaux, pour la semaine du 5. Hop. Alors on a l'archange Gabriel inversé. Donc c'est la carte numéro 3. Je vais vous en lire la signification. Donc là on est dans le sentimental, hein. Un moment difficile en matière de communication. Vous ne vous exprimez pas ou vous remplissez votre esprit de paroles négatives. Comprenez ce que vous avez à dire. Il est temps de parler et pas de vous taire. La force akashique vous invite à ceci, à ce qui suit. Sentez l'archange Gabriel qui marche devant vous et pose sa main sur vous. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer. Et la question, que voulez-vous partager et avec qui voulez-vous le faire? Posez-vous les bonnes questions, les Verseaux, hein, pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement et puis un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de, pas du tout, de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Je sais pas pourquoi je vais absolument parler du mois de mai. Alors peut-être parce que je sors des guidances du mois de mai, mais vous n'êtes pas le premier signe à qui je dis ça. Allez, on se concentre. On va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie principale de cette semaine. La sorcière espionne. Bon, là il y a une petite ombre au tableau. On va voir. Pas de panique. Peut-être qu'il ne s'agit qu'une petite difficulté. On va prendre une carte du petit oracle noir. Alors le E, la lettre E, vous pouvez vous l'approprier, hein, ça peut être la première lettre d'un prénom. Les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes matière, esprit, science. Donc un esprit très pratique, scientifique, mathématique, pragmatique. Et puis liberté, plaisir et affection avec le numéro 5. Peut-être l'équilibre, hein, voilà, peut-être équilibrer les forces, j'entends. Ok. Alors on va prendre l'oracle Moritana pour un carré de 9. Pour les poissons, la semaine du 5 au 11 mai 2025. Alors on parle de vous, consultant, consultante, ok. Le mensonge. Et puis le clan, la famille, ouais. Donc la famille, ça peut être la généalogie, bien sûr, la filiation, hein, les enfants, les parents, voilà. Ça peut être la généalogie, mais ça peut être aussi le clan, c'est-à-dire les amis très très proches, les intimes, hein. Mais là, il y a une infidélité, et c'est vous, hein. C'est vous qui tournez le dos peut-être, alors on va voir. Le contretemps, la lenteur qui passe, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. C'est ça, votre obstacle, hein. Ouais. Vous n'honorez pas un rendez-vous. Alors pourquoi? Et puis en plus, il y a du mensonge et de la traîtrise de votre côté, c'est-à-dire que vous ne dites pas tout, hein. L'instabilité, vous voyez, ça continue. Déséquilibre. Là, on parlait d'équilibre avec la lettre E. On vous invite à ça, hein. Liberté, plaisir, affection. Bon. L'instabilité, la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, donc la patience, hein, pourquoi pas. Et la maison, le foyer, on parle bien de ça, hein, puisqu'ici, on a la famille, on parle bien du foyer. Bon,
le retour aux sources, le retour du passé, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé si c'est votre souhait, revenir sur une situation, le retour de cette instabilité, revenir sur cette situation instable. Mais là, ça fait perdre du temps, j'ai l'impression. Il y a un rendez-vous manqué. Et là, il y a le rêve, les espoirs. Alors moi, je l'entends plutôt comme les illusions. Hein. Les illusions dans le foyer. Là, il y a votre sagesse, là, va être contrariée. L'échec, vous voyez. Les jeux manqués, les difficultés. Donc là, c'est vraiment une semaine compliquée, les poissons. Hein. Les bavardages. Alors, les bavardages, ici, je vais l'entendre plutôt comme des rumeurs. C'est plutôt ça. Hein, parce qu'on a le contretemps et l'échec ici. Il y a une affaire manquée. En tout cas, il y a un rendez-vous manqué. Et c'est en famille. Alors, peut-être que vous allez annuler une réunion de famille ou quelque chose qui était prévu. Est-ce que vous attirez à vous de positif ou de négatif? Alors, on va recouvrir cette carte pour en savoir un peu plus. Ce que vous attirez à vous, conclusion en quelque sorte. Hein. Donc là, il y a un retour de l'instabilité et des difficultés. Votre sagesse, là, la raison, c'est ralenti. Il y a des rumeurs. Et puis au sein du foyer, il y a de l'illusion, mais quelque chose qui n'aboutit pas. Vous savez, les illusions, c'est ça. Hein, on s'illusionne quelque chose, on s'imagine quelque chose. On espère quelque chose, mais ça ne se concrétise pas. Alors, ce que vous attirez à vous, voyez, une personne vous surveille de loin, on a encore la carte de l'espionnage. L'héritage, la famille encore. Hein. Et puis ici, on a Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie. Il y a un déplacement, et vous savez, vous voyez, il y a encore cette notion de déplacement, peut-être de rendez-vous avec la famille. Hein, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Hein. Pourtant, ce déplacement, il est fertile, hein, vous le savez. Hein. Et encore vous, dans le temps, vous mettez fin à une situation. Ouais, c'est la victoire, mais ça arrive tardivement quand même. Hein. Bon, alors, on va voir dans la vie professionnelle. À mon avis, c'est plutôt dans le relationnel et le sentimental qu'on aura peut-être une résonance. Alors, on va prendre une carte mission de vie pour tout ce qui est activité et emploi, carrière, travail. Le conquérant de la guérison. Alors, on a une temporalité du mois de novembre que je ne vais pas vous lire. Un petit peu loin de nous, là. On va s'intéresser au conquérant de la guérison. Tu as en toi des capacités de magnétisme, alors ça on le sait parce que le signe du poisson est très intuitif, qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Alors là moi je vous invite à voir un médecin si c'est le cas. Hein. Tu vas être amené à donner des informations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être l'indécision dans le domaine pro qui fait que peut-être reconnaissez aussi votre don ou vos capacités. Là, il n'y a pas vraiment de résonance ici, mais plutôt ici. Là, il peut y en avoir une. Dans cette énergie-là, vous vous faites du mal à vous-même. Hein. Vous repoussez, vous refusez certaines compétences ou certaines compétences, j'entends. Alors, on va voir justement dans le sentimental. Pour les poissons, le sentimental. Alors, sentimental relationnel. Hein. Pour la semaine du 5 au 11 mai, le roi de rose. Alors, elle est droite. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que je la connais un petit peu cette carte. Donc le roi de rose, il peut s'agir de vous si vous êtes un homme, ou bien d'un homme autour de vous. Donc bien entendu, mes guidances s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc là, on va regarder ici la signification du roi de rose. Alors on est bien dans le sentimental, hein. Donc ça peut annoncer une union potentielle. Donc ça peut être une amitié, une union d'affaires ou une idylle. Là on va plutôt parler du sentimental. Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne, cet homme, donc si c'est vous, bah, vous vous identifiez à cet homme. Si ce n'est pas vous, bah, essayez d'identifier cet homme. Hein. Cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi qui pourrait vous être utile dans votre vie personnelle, en particulier dans le cas de problèmes familiaux ou domestiques. Donc là, je vous ai dit, il y a bien un problème lié à la famille, et cet homme, c'est pas forcément un partenaire amoureux, ça peut être un ami très proche, quelqu'un qui vous connaît bien, parce que si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas à la recherche d'un partenaire masculin, cet homme peut représenter quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de très proche de vous. Donc, cet homme peut vous aider
Il peut vous représenter ou symboliser un autre homme, et il est prêt, alors vous êtes prêt ou il est prêt, à jouer le rôle du mari, du père, à bâtir une maison, une famille heureuse. C'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Donc déjà, commencez par vous aimer vous, et puis cet homme-là, il peut être important, hein, si ce n'est pas vous, il peut être important dans ce cheminement-là. Moi j'entends plutôt famille ici. Voilà les poissons, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous remercie d'avance pour votre like et votre abonnement, pourquoi pas un commentaire bienveillant également si vous le souhaitez, et je vous dis à très vite.